À la base, cette vidéo ne devrait pas exister. Je pensais vraiment, mais je te jure, que ce serait un petit drama chill dont je vous parlerai lors d'un petit récap ou une autre vidéo du genre. Mais comme je me trompais, Wedding Impossible une fois commencé, impossible de m'arrêter. Enfin si, j'ai bien dû m'arrêter un moment parce que tout n'était pas dispo quand je l'ai finalement commencé. 왕이다! Wow. Na-Jeon est une actrice talentueuse avec pléthore de compétences, souvent reléguée au second rôle ou à de la figuration depuis toujours. Meilleure amie de Lee Do-han depuis le lycée, dont elle connaît le secret, elle apprend cependant à son retour en Corée qu'il est en réalité un héritier de Chaebol qui a été désigné comme le successeur de l'entreprise familiale. Voulant échapper à ce destin, Do-han propose un faux mariage à Ha-jong pour cacher son homosexualité à tous et ne pas épouser quelqu'un qu'il n'aime pas. D'abord réticente à cette idée qui est limite une escroquerie, elle changera d'avis lors de sa rencontre avec Lee Ji-han, le petit frère de son ami qui voit ce mariage d'un très mauvais œil. Commence alors une longue lutte haineuse entre Ha-jong et Ji-han. Mais ne dit-on pas que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas? Bon, on va dire les choses directement, Wedding Impossible n'invente ou ne révolutionne clairement rien. C'est une romance classique comme une autre qui va plaire ou ennuyer selon les cas. Selon toi, selon moi, selon elle, selon l'autre, selon n'importe qui. Car oui, il va présenter toutes les caractéristiques du drama romantique avec des idées et intrigues agréables, sympathiques, accompagnées d'une relation d'ennemi à amant qui est quand même assez attrayante. Tout est là, vous pouvez vérifier. On va cocher toutes les cases du bingo de la romance bien connue. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? Quel est ce petit truc en plus qui fait que vous devez regarder Wedding Impossible? Eh bien, ce qui le distingue des autres est sans doute sa prise de position qui est assez rafraîchissante sur tous ces éléments auxquels on est bien trop habitué, comme les stéréotypes gênants des femmes faibles ou les beaux, belles filles, mères, autoritaires sont en partie mis à l'écart dans tout ça. Au lieu de ça, on va plutôt te présenter des personnages matures, avec une alchimie authentique et des performances assez nuancées. L'humour y est également présent, qui est léger, et l'histoire est quand même assez attrayante pour en faire un must-watch pour les fans de comédies romantiques. Ouais, en gros, si t'aimes les romances, ça va te plaire. Ça va pas être un méga coup de cœur, mais ça te plaira. Moi, je te dirais simplement que c'est pas un incontournable, mais c'est un bon drama rom-com, chill à apprécier. Les soirs, après une grosse journée de boulot, ça passe, c'est classe. Ceci dit, c'est quand même assez étrange. Je vous l'ai dit dès le début, j'étais sûr que le drama serait plaisant, mais qu'il ne me marquerait pas plus que ça. Et pourtant, dès le premier épisode, après avoir fait la connaissance avec tous nos personnages et devant l'enchaînement des petites ou grosses surprises, des moments sincères et les quelques divers enchevêtrements romantiques causant soit de la frustration ou de la déception au fur et à mesure de ton visionnage, et ben je l'avoue, après l'avoir fini, après avoir vu, c'est quand même un petit coup de cœur auquel je ne m'attendais absolument pas. Song Joon-so, que nous avons aimé pour son rôle de Tokyo dans Monist Korea ou pour celui de Ballerina, n'a rien perdu de sa fougue action, mais nous revient ici de manière quand même assez adorable en tant qu'A-jung. On pourrait penser que son caractère peut être celui d'une demoiselle moderne en détresse, auquel on est encore une fois habitué. Pas du tout, elle préfère s'efforcer de tout faire elle-même plutôt que d'attendre que quelqu'un lui vienne en aide. Et d'ailleurs, quand quelqu'un vient l'aider alors qu'elle a rien demandé à personne, elle le prend super mal. De ce fait, j'ai beaucoup apprécié son personnage, son dynamisme, comment elle change sa perception selon les événements ou quand elle remet en question ses propres sentiments assez constamment. Ça c'est bien. C'est une jeune femme qui cherche à vivre son rêve malgré les difficultés qui se dressent devant elle et j'ai beaucoup apprécié cette héroïne. Moon Sang-min, lui, assume un rôle de rom-com après avoir été dans un rôle très sérieux dans Under the Queen's Umbrella. En tant que Ji-han, il offre une performance quand même assez complète qui est un excellent exemple pour montrer la possibilité de développer davantage les personnages. Ji-han a grandi avec très peu d'amour de sa famille, alors il a dû trouver sa propre voie pour gagner sa place partout où il allait. Avec Ha-jung, il semble y avoir comme une connexion assez brute, parce que d'une manière ou d'une autre, les deux ont lutté pour se battre et obtenir le respect et leur place dans leur cadre social toute leur vie. Ils se ressemblent beaucoup, il était donc normal que quelque chose naisse entre eux. La romance est littéralement l'une des... allez, je lance meilleure que j'ai vue depuis le début d'année. Elle est mature, pure, empreinte de doute et de difficulté, en bref, elle est très réaliste. L'alchimie de Ha-jung et Ji-han est tout à fait palpable, et ce depuis le début et à chaque instant. Bien qu'ils commencent en tant qu'ennemis, il est clair que très rapidement, ils sont attirés l'un vers l'autre. Mais ils vont faire que se défier, se faire du mal, se trahir malgré les preuves de leur amour. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, dans les premières actions de Ji-han, de promettre à Ha-jung qu'il allait la faire tomber amoureuse de lui. Rien que dans le fait où il l'emmène à un festival de cinéma, la traite comme une personne importante, comme une actrice qui mérite tout ça, lui achetant une robe unique au monde, et lui offrant tous les trucs hype que sa rivale rêvait de faire, c'est juste jouissif. Tu aimes voir cette rivale qui pète pas plus haut de son cul, alors que Ha-jung devient
une personne privilégiée. D'ailleurs, c'est un peu dommage, c'est qu'on ne reverra plus cette rivale après cette scène-là. En tout cas, cette séquence, ce moment, pour moi, c'est le début de leur sentiment. Ça part de là. Mais la route va être très longue entre les défis et les abandons finaux avant de nous faire sauter de joie devant leurs aveux. Sans doute ma plus grosse attente niveau premier baiser. Et honnêtement, je ne suis pas déçu. Rien que le fait que Ji-Han décide en fait d'en finir complètement, après quand même avoir donné son avis en disant « Ok, vous pouvez vous marier, faites-le, j'abandonne ». Puis au final, voilà, il avait besoin, je sais pas, de dire les choses. Et donc il convie une dernière fois Ahjun, il lui dit tous ses sentiments, il dit à quel point il l'aime. Et la réaction d'Ahjun à ce moment-là est une réaction de tout ce qui est plus normal. Genre, il t'a fait chier pendant des jours, des semaines, des mois pour dire non, machin truc, tout ça, je t'aime pas, j'ai joué avec toi, blablabla, pour au final te dire mais non, je t'aime en fait, tout ça c'est que de l'amour et je voulais pas le reconnaître. Donc forcément, t'es passé par tous les états. Que penser de ça? Et tu te doutes bien, enfin, moi le premier, à dire ah, putain, ça y est, c'est mort, ah ça va être compliqué pour qu'ils se retrouvent ensemble. Et non, elle revient, elle les vénère. Presque à l'insulte en disant mais comment tu oses, t'as pas le droit de faire ça, machin, tout ça, et boum, mais merde, moi aussi je t'aime, et elle l'embrasse, et j'ai trouvé cette scène juste parfaite, absolument parfaite. Même quand ils décident de s'enfuir pendant un jour où plus rien ne compte, tu les vois en tant que couple, en tant qu'amoureux, c'est vraiment le seul moment de calme, loin de leur famille, loin de tous leurs soucis, où tu vois vraiment leur couple s'exprimer, et moi j'adore ce genre de scène. Alors évidemment, une romance ne serait pas drôle sans un petit triangle amoureux, et il y en a un, c'est un triangle amoureux intelligent. C'est qu'on a une jeune femme qui est amoureuse de Ji-Han depuis longtemps, qui, au moment de se marier, lui balance quand même si j'avais su, je vous aurais dragué. Alors elle, du coup, ah merde, elle finira par divorcer, mais ça c'est autre chose. Et puis après, elle veut vraiment, elle se dit putain, moi je le veux en fait, c'est lui, l'homme que j'aime, c'est lui qui compte, mais sauf que c'est trop tard. Et même, elle va te dire à Ahjun direct, salut, moi je connais Ji-Han depuis longtemps et je te le préfère te le dire direct, je vais le draguer à mort, il m'appartiendra. Très bien, moi j'aime ça. La balle est dans son camp, maintenant, vas-y, roulez bolide. À part ça, en ce qui concerne le reste du casting, on va trouver les frères et sœurs typiques, avides de pouvoir, hypocrites face à Do-Han et Ji-Han, qui sont tous relativement un peu débiles, surtout le frère aîné qui a un gros débile mental et qui est complètement contrôlé par sa femme, et la sœur aînée qui est une sale, voilà, tu vois le mot en S, mais ceci dit, je l'adore. Son côté beauté empoisonneuse, ah, moi, ça m'a fait craquer. Ah mais clairement, moi j'ai envie de lui dire, marche-moi dessus, mais vraiment. On a aussi leur grand-père qui n'échappe pas au typique chef de famille, qui décide pour les autres sans tenir compte de leurs vœux ou sentiments, et son attitude va causer de nombreuses mauvaises situations qui auraient pu être évitées. Encore une fois, il faut apprendre à communiquer, à s'écouter, parler entre vous, mais non. Et puis, du côté d'Ahjun, on va avoir sa famille et ses meilleurs amis qui sont aux antipodes de la famille Chaebol. Eux, ils se soutiennent tous, ils s'acceptent malgré leurs défauts, ils se soutiennent, c'est juste génial. C'est vraiment l'ombre et la lumière, hein. C'est deux salles, deux ambiances. Bon, alors, par contre, la romance c'est bien beau, mais il y a aussi quand même pas mal de sous-intrigues comme les successions au sein de l'entreprise, et les luttes internes entre les héritiers, le mystère de la mort de leur mère, qui n'est pas vraiment clair, et la vérité semble cachée depuis le début, sans oublier ce mariage factice qui s'enfonce de plus en plus dans une escroquerie qui fera forcément souffrir tous ceux qui y sont liés. Et au fur et à mesure que les tensions montent, que les loyautés sont testées, eh bien, Wedding Impossible explore la dynamique complexe de l'amour et de la trahison dans un monde où les apparences peuvent être non, sont clairement trompeuses. Chacun n'est pas ce qu'il dit être. Ils jouent des personnages et ils ont besoin de se révéler au grand jour pour vivre complètement. J'ai vraiment adoré, aimé le drama, et pourtant il aurait pu être bien mieux si une chose avait été mieux exploitée. Le personnage de Do-Han. Inclure un personnage gay en proie avec ses démons et sa peur que sa famille apprenne ses préférences relationnelles, c'est pas mauvais en soi. Malheureusement, Do-Han, du début à la fin, n'est qu'un quota sans intérêt, car sa situation n'est pas développée ni explorée, on reste terre à terre, sa sexualité ne sera qu'une excuse pour faire avancer l'intrigue. Et encore, je trouve que pour moi, ça ne le fait pas avancer, mais plutôt reculer. Do-Han ne sert à rien, il est inutile bien souvent et ne va faire que causer des problèmes. Sa lâcheté et sa colère mal placée ne fait que blesser les gens qui l'aiment, et surtout Ji-Han, son petit frère, qui n'a toujours été que son seul soutien. Et pourtant, Do-Han ne lui a jamais fait confiance. C'est pas un bon frère aîné. D'ailleurs, Ji-Han fait plus frère aîné dans ses relations avec son frère que petit frère. Et ce n'est absolument pas un bon ami. Je veux dire, à quel moment tu penses que c'est bien de demander à celle qui est ta meilleure amie depuis des années de t'épouser comme un alibi? Et ses rêves, son avenir, ses envies, tu t'en fous? Bah ouais, parce qu'il y a que toi qui compte.
Doan, c'est un putain d'égoïste détestable, rendant presque ses frères et sœurs aînés plus sympathiques vu que eux, ils ne se cachent pas et assument leurs actes. Ça m'a révolté. J'avais presque envie, et attention, hein, ce n'est pas un crime de raciste, de haine ou de sexuel, si Doan s'était fait renverser au début de la série, était dans le coma pendant tout le reste, ça m'aurait pas gêné parce que vraiment, le personnage n'apporte rien. C'est un quota et c'est triste parce que cette communauté, la communauté LGBTQ+, a besoin de beaucoup plus de bonnes représentations et là, c'est raté. À part ça, peut-être que la seule chose à reprocher au drama, c'est sa scène finale qui est un peu frustrante. Surtout l'épisode 12, ils se remettent enfin ensemble qu'à 3 minutes de la fin. Et encore, je suis pas d'accord parce que pour moi, ils sont de nouveau ensemble dès le moment où il attend devant chez elle et qu'il joue au manager d'un jour. Leurs interactions, mimiques, enfin tout ce qui se passe pendant ces séquences-là, ils sont totalement un couple, y compris dans leur phase de jalousie et de ras-le-bol. En fait, si tu devais me demander à moi qu'est-ce que j'aurais vu comme scène finale, à la place de courir en robe de mariée hors du plateau de tournage et blablabla, enfin c'est mignon, c'est rigolo, mais bon bref on s'en fout. Pour moi ça aurait plutôt été l'exposition de Doan. Il montrerait alors ses peintures où il ne cache plus qui il est, son grand-père est présent pour le soutenir, ainsi que son débile de frère aîné, et ainsi que sa femme, sa sœur aînée l'encourageant, montrant que tout est pardonné et qu'il forme une famille. La famille de Ha-Jan serait aussi présente, ainsi que ses amis, et bien évidemment cette dernière au bras de Jan, arborant une bague ou non, en fait c'est pas le plus important, on sait qu'ils sont ensemble, qu'ils vont se marier, qu'ils formeront un très beau couple, et ça nous suffit. Une scène qui ferait dire que tant qu'on aime son prochain, rien n'est impossible dans la vie et qu'on peut tout surmonter. C'est peut-être un peu naïf, mais c'est ce que je ressens. En bref, Wedding Impossible, c'est une bonne surprise auquel je ne m'attendais absolument pas. J'ai adoré la romance, que j'ai trouvé assez mature, mais à la fois aussi très amusante, de son excellent premier épisode, qui lance bien son histoire, de manière quand même assez prometteuse, et ben ce drama ne manquera pas de divertir le public jusqu'à la fin. Donc si vous êtes d'humeur pour une romance charmante avec une petite touche de folie, ce drama est le drama parfait à ajouter à votre liste de visionnage. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou si je vous ai donné envie. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye les trembavants.